Chapitre 8. Ah, les voyages. Voyager est le passe-temps préféré de Michel. Son rêve, prendre une année sabbatique pour partir au bout du monde pendant 1 an. Ses amis vont l'aider dans son voyage. L'occasion de parler de moyens de transport, train, avion, bateau, voyage, destination, hôtel, restaurant, les pays et continents, vocabulaire, bagages, activités, loisirs, superlatif, le plus beau, le meilleur, le mieux, futur proche. Depuis hier, Michel est retraité et il est tout heureux. Son métier de fabricant de valises est derrière lui maintenant. Son rêve de voyage va se réaliser. Après avoir fabriqué des valises pour les autres toute sa vie, il peut enfin voyager lui-même. Il a tout préparé. Il y pense depuis longtemps. Michel est un éternel célibataire. Il n'est pas le genre d'homme qui s'attache aux femmes. Ce qu'il aime, lui, c'est la lecture, l'aventure, les documentaires, la musique, la montagne et les voyages. Bien sûr, il a déjà voyagé. Il est allé en Asie, au Japon, en Corée, même en Chine. Il a visité l'Amérique latine et il a aussi découvert l'Asie centrale, l'Iran, l'Arménie, la Géorgie. Mais ce qu'il veut aujourd'hui, c'est partir longtemps. 3 semaines pour découvrir un pays? Michel pense que ce n'est pas suffisant. Michel aime prendre son temps. Il veut s'imprégner des cultures, prendre le train, marcher, prendre le bateau, éviter l'avion le plus possible, prendre le temps des rencontres, regarder passer le temps et s'immerger dans les pays qu'il visite, prendre un livre sur une terrasse de café quelque part dans le monde et attendre la fin de la journée en regardant les passants. Voilà le projet. Michel est tout excité. Il est aussi très content, car il faut préparer un voyage et il adore ça. Lire beaucoup, regarder les cartes, se renseigner sur les destinations, les hébergements, la gastronomie, la culture. Michel a une valise. C'est une belle valise. Il l'a fabriquée lui-même, en secret, dans les dernières années de son travail. Elle est spécialement faite pour lui. Elle est grande, mais pas trop. Elle a des roulettes. Elle est solide et pratique. L'extérieur est en cuir rouge et l'intérieur est en tissu noir. Elle est élégante. Il en est très fier. Il raconte son projet à son amie Martine, une ancienne collègue de travail. Martine travaille toujours à la fabrication de valises et elle est ravie que Michel réalise son rêve. En fait, dans son ancienne entreprise, tout le monde savait que Michel voulait partir. Chacun se réjouit. La première étape de son voyage est donc la préparation. Pour se préparer, il part en voyage dans son propre pays, la Suisse. Il va se perdre dans les montagnes avec quelques bons livres et bien sûr, sa valise. Pour apprendre à s'organiser en voyage, il s'installe pendant quelques semaines dans un chalet près d'un lac. Ici, il étudie la carte de l'Europe. Comme il adore le train, il décide d'acheter un billet de train, Eurotrain. Avec ce billet, Michel peut prendre le train partout en Europe, quand il veut, où il veut. C'est un peu cher, mais ça en vaut la peine. C'est l'heure du grand départ. Michel fait sa valise et il quitte son appartement confortable. Il ferme sa porte à clé et se dirige vers la gare. Enfin, quel bonheur! Assis dans le train, il lit un bon livre. Première étape, l'Italie. Il espère passer plus d'1 mois dans ce beau pays qu'il adore. Les vins, la culture, les paysages, les églises, la gastronomie. Il regarde les paysages avec émotion. Il reçoit alors un appel téléphonique de Martine. « Alors, tu es parti? C'est le grand départ? Tu nous manques, tu sais, » lui dit-elle très enjouée. « Oui, Martine, je suis dans le train, et je suis si heureux. Vous me manquez aussi, mais cette nouvelle vie est un rêve pour moi. »
Michel, quand tu seras à l'hôtel ce soir dans ta valise, regarde dans le fond, derrière le tissu, compartiment de gauche. Mais dans ma valise, tu connais ma valise. Voyons, Michel, tout le monde connaît ta valise au travail. Je l'ai pourtant fabriquée discrètement. Oh, tu n'es pas si discret, répond Martine en riant. Bon, Michel est très surpris. Et surtout, il est curieux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de spécial dans sa valise? Il la connaît par cœur. C'est très étrange. Maintenant, Michel n'a qu'une envie. Arriver dans son hôtel ce soir pour ouvrir la valise. Arrivé à Como, dans la région des Grands Lacs du nord de l'Italie, Michel saute dans un taxi et se rend à son hôtel. L'endroit est charmant et sa chambre est très confortable, avec une splendide vue sur le lac. Il s'assoit avec un verre de vin et ouvre sa valise. Il regarde bien et il ne voit rien. Puis, il réalise qu'il y a une ouverture dans le tissu noir, une fermeture en zip. Il ouvre et découvre une poche bien cachée. Et dans cette poche, une belle enveloppe bleue. Ça alors! Son prénom est écrit dessus. Michel l'ouvre avec empressement. « Cher Michel, nous sommes heureux de te souhaiter un beau voyage. Tu vas beaucoup nous manquer et nous voulons te faire un cadeau de départ. Pour te remercier d'être le meilleur collègue et ami, tu crois t'être caché en fabriquant cette valise? Eh bien nous savons. Voici notre cadeau. Profite bien et écris-nous quelques cartes postales de temps en temps. Signé, tes collègues et amis. » Avec la lettre, Michel trouve un chèque. Ses collègues lui donnent tous un peu d'argent pour son voyage. C'est merveilleux, car grâce à cela, Michel va pouvoir partir plus longtemps et profiter des restaurants. Mais ce qui est encore mieux, c'est la seconde lettre, derrière le chèque. Ses amis sont merveilleux, car dans cette lettre, ils ont tous écrit leurs souvenirs de voyage personnels. Ils ont tout décrit. Conseils de voyage, meilleurs restaurants, plus jolis hôtels, contacts sur place, idées de promenade. Michel est le plus heureux des hommes. Ce cadeau que ses amis lui font est le plus beau des guides touristiques. Compréhension. 1. Quel est le métier de Michel? A. Guide touristique. B. Fabricant de valises. C. Gérant dans un hôtel. D. Professeur de lettres. 2. Quelle est la première étape du voyage de Michel? A. L'Espagne. B. La Suisse. C. L'Italie. D. La France. 3. Mettez ces événements dans l'ordre chronologique. A. Michel découvre un compartiment secret dans sa valise. B. Michel est fraîchement retraité et il est tout heureux. C. Martine appelle Michel et lui parle d'une surprise de ses collègues. D. Michel se fabrique une valise en secret à son travail. E. Les collègues de Michel lui donnent de l'argent et des conseils pour son voyage. F. Il part en Suisse, puis en Italie, en train. 4. Quels mots décrivent le mieux le caractère de Michel? Plusieurs réponses possibles. A. Gourmand. B. Marié. C. Heureux. D. Voyageur. E. Pressé. F. Curieux. G. Dépressif. H. Aventureux. I. Désordonné. 5. Complétez avec les mots manquants. Culture, guide, retraite, étape, voyage, Suisse, heureux, secret, destination. Michel est fabricant de valises à la... Il est ravi de pouvoir enfin prévoir un beau et long. Il se prépare pour aller d'abord en son pays, puis pour partir longtemps en train. La seconde est l'Italie. Il adore voyager, se cultiver, rencontrer des gens, aller au restaurant et découvrir d'autres.
Il voyage avec sa valise personnelle spécialement fabriquée, croit-il, en... Mais ses collègues lui réservent une belle surprise, une lettre cachée dans sa valise avec de l'argent et un touristique de leur préféré. Michel est le plus des hommes. Réponse 1. Quel est le métier de Michel? B. Fabricant de valises. 2. Quelle est la première étape du voyage de Michel? B. La Suisse. 3. Mettez ces événements dans l'ordre chronologique. 1. D. Michel se fabrique une valise en secret à son travail. 2. B. Michel est fraîchement retraité et il est tout heureux. 3. F. Il part en Suisse, puis en Italie en train. 4. C. Martine appelle Michel et lui parle d'une surprise de ses collègues. 5. A. Michel découvre un compartiment secret dans sa valise. 6. E. Les collègues de Michel lui donnent de l'argent et des conseils pour son voyage. 4. Quels mots décrivent le mieux le caractère de Michel? A. Gourmand. C. Heureux. D. Voyageur. F. Curieux. Et H. Aventureux. 5. Complétez avec les mots manquants. Michel est fabricant de valises à la retraite. Il est ravi de pouvoir enfin prévoir un beau et long voyage. Il se prépare pour aller d'abord en Suisse, son pays, puis pour partir longtemps en train. La seconde étape est l'Italie. Il adore voyager, se cultiver, rencontrer des gens, aller au restaurant et découvrir d'autres cultures. Il voyage avec sa valise personnelle, spécialement fabriquée, croit-il, en secret. Mais ses collègues lui réservent une belle surprise, une lettre cachée dans sa valise avec de l'argent et un guide touristique de leur destination préférée. Michel est le plus heureux des hommes.